Hervé Moukourier est dans ce studio ce lundi 20 juillet de l'an de grâce 2020. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, merci, c'est gentil. Un bon début de semaine à vous également. Merci. Alors que les journaux, il faut dire d'ailleurs, faut le dire, titré ce matin sur cette diaspora de la honte dans la chronique de ce lundi, vous revenez sur les manifestations de Bruxelles de vendredi dernier. Je vous vois déjà sourire. Le vendredi 17 juillet dernier, de nombreux Camerounais se sont réunis devant le siège de l'Union européenne à Bruxelles en Belgique. Ces Camerounais, environ 450, combattants pour certains, activistes pour d'autres, ou combattants, activistes, entendaient profiter du sommet européen des chefs d'État de gouvernement et de gouvernement de l'Union européenne pour faire entendre leur voix au sujet de la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, exiger également la libération de toutes les personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone. Troisième exigence, exiger la réforme consensuelle du code et système électoral, et enfin demander la libération de toutes les personnes politiques. Des réclamations, reconnaissons-le, qui sont vraiment fondées pour la plupart. Bien avant cette manifestation, il faut le rappeler, une délégation de ces combattants et activistes avait été reçue par la présidente de la Commission des droits humains du Parlement européen. À l'eurodéputé, ses compatriotes ont tout simplement évoqué tous les manquements du régime camerounais. Après la manifestation de vendredi à Bruxelles, devons-nous en être fiers en tant que Camerounais? Certains répondront par l'affirmative. Les sorties quasi récurrentes de la diaspora combattante permettent aujourd'hui d'attirer l'attention de la communauté internationale par rapport à la situation, selon eux, critique du Cameroun. Un pays où tout est bloqué à cause d'un régime dictatorial qui s'empiffre et s'engraisse au détriment d'un peuple souffreteux, incapable de se mouvoir pour mettre à mal et pourquoi pas déboulonner les hommes politiques ou alors les hommes au pouvoir. Pour ceux-là, les manifestations dans les pays européens et même américains crédibilisent notre pays et prouvent que nous ne sommes pas un peuple amorphe. Pour d'autres, ces manifestations hors du Cameroun n'ont aucun impact et aucun intérêt. Rien ne sert d'aller brandir des drapeaux ou alors le drapeau national loin de notre continent devant des dirigeants européens qui, ma foi, se moquent de toute cette gesticulation des hommes et surtout des femmes. Ah, ces femmes qui ont poussé le bouchon plus loin en exhibant au cours de la manifestation de Bruxelles des ventres adipeux aux plis éléphantesques et de grossiers soutiens-gauche qui mettaient à mal l'échantillon même de la beauté camerounaise. Bref, l'image qu'on retiendra donc de la manif de vendredi, ce sont ces corps difformes et sans beauté qui croient qu'en se comportant de la sorte, le régime de Yaoundé va transpirer à grosses gouttes. La diaspora, dite combattante et activiste, doit comprendre une chose. Il faut attaquer le mal par la racine. Les marches et autres manifestations à l'étranger, aussi grandes soient-elles, pour faire partie Paul Biya et sa clique, n'est rien d'autre qu'un pétard mouillé. Ou alors ne sont rien, puisqu'on parle de marches, ne sont rien d'autre qu'un pétard mouillé. Pour faire partie leurs dirigeants, les Burkinabés, les Maliens, les Tunisiens, les Égyptiens, les Soudanais, et j'en passe, ont manifesté chez eux et ne sont pas allés battre le pavé chez ceux à qui on appelle à l'aide, qui pourtant corrompent nos dirigeants. Les Camerounais de la diaspora, pour qui je porte une forte estime, une grande estime, doivent savoir qu'aucune révolution n'est improvisée. Tout se passe sur place et savamment préparé. Au rythme où vont les choses, Paul Biya peut dormir, il faut le reconnaître, vraiment tranquille, persuadé que tout se passe loin de sa zone de contrôle. La diaspora combattante et activiste a compris que le destin du Cameroun se trouve entre les mains des Camerounais. Là, c'est bien. Il est question de faire corps pour mettre un terme à 38 ans de règne. Là également, c'est bien. Mais, comprenons-nous, pour bien atteindre l'objectif, et l'objectif n'est pas ici d'installer ou alors de mettre en lieu et place de Paul Biya un candidat de leur choix, du choix de la diaspora, mais pour permettre à ce peuple qui est une foule, qui ne sait pas encore faire foule, de choisir librement ses dirigeants. Si manifester à Bruxelles pour faire partie Paul Biya et forcer, voire imposer Kamto, Cabral Libi ou alors Fondi, ce n'est pas différent de la dictature. Le peuple n'aura pas choisi celui-là, quoi qu'il pompeusement soit étiqueté président élu.
Il faut pour cela que les manifestations de la diaspora soient justes, fondées et objectives. Pour le moment, on crie à Adja, Paul Biya doit partir. Mais cette volonté ne doit pas être une sorte de leitmotiv de façade pour omnubiler un peuple qui aspire au changement. Heureusement, le peuple, lui, l'a compris. Il n'est pas dupe. Il a compris qu'à regarder de très près, les manifestants de Paris, Bruxelles, Genève, New York dépoussièrent une place pour installer un individu derrière lequel se cache pas mal d'intérêts. C'est une forme de dictature. Au-delà de cela, la plupart tirent les marrons du feu, il faut quand même le reconnaître, ou pour le changement, pour les actions égoïstes. Justement, pour des actions égoïstes, en tout cas, il marche. On ne sait pas pour qui il marche. Pour l'instant, on donne encore des raisons, mais pour qui il marche nu. Et c'est la grande interrogation. C'est là où règne tout le flou, parce qu'on dit, oui, d'accord, il faut un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il ne faut pas le gré à gré. Bon, là, on a un peu oublié parce que c'est... Voilà. Il y a également... Est-ce que le gouvernement, quand on a besoin de gré à gré, puisque la Constitution est là? Voilà, en plus. Il faut d'autre part libérer les hommes politiques, les hommes de la... Il y a quand même certaines revendications qui ont leur place, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se cachent derrière toutes ces manifestations. Justement, c'est ce qui se cache derrière. Il y a anguille sous roche. Anguille sous roche. Pendant ce temps, il y a certaines personnes qui tirent les marrons du feu. Bien sûr, puisque la preuve en est qu'au sein même de ces manifestants, activistes, combattants et autres, il y a, n'est-ce pas, des scissions. Ça veut déjà dire qu'il ne peut pas avoir la fumée sans feu. Sans feu, voilà. C'est pas possible. Et pendant ce temps-là, je me pose toujours la véritable question. Et c'est ça qui pousse les gens, des femmes, à marcher toutes nues. Moi, je crois qu'elles ont... Bon, vous savez, sur les réseaux sociaux, ça peut créer... Je suis contre quand même. Si c'est notre culture de souvent manifester la colère, on soulève le cabot. Bon, ça peut se passer ici, on va comprendre ça. Mais nous sommes ailleurs. Et ailleurs, on n'est pas obligé... vous avez parlé de soutien-gorge grotesque? Non, je n'ai pas... Bon, ça s'est passé. Merci beaucoup, Eva Bokeh, d'avoir été là ce matin pour cette chronique. Je vous souhaite de passer une belle semaine. D'ailleurs, bon début de semaine à vous. Merci, à mercredi. Beaucoup de bonnes choses.